Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne V1 et pour cette première vidéo je suis très content de vous emmener avec moi au musée de l'air de l'espace pour voir quelques exposants au salon des formations métiers aéronautiques. C'est parti. Bonjour, c'est Bruno DG Hélicoptère. Donc je suis responsable commercial et marketing de la société depuis 1 an et j'ai toujours travaillé dans le secteur aérien. En tout cas, je ne l'ai jamais quitté, même si j'ai fait 15 ans de gestion de patrimoine d'entreprise. Aujourd'hui, je suis revenu dans mon secteur fétiche, l'aérien, et donc je suis chargé depuis 1 an de développer la partie marketing et commerciale DG Hélicoptère. Alors, il est possible de passer la formation privée et la formation commerciale. Alors, il y a plusieurs manières de travailler sur la partie commerciale, puisqu'il y a le CPLH et le ATPLH. Donc le CPLH intégré et le CPLH modulaire. Donc en gros, on va plutôt parler du CPLH sur l'hélicoptère, parce que l'ATPLH est un petit peu moins répandu, il est un peu moins nécessaire, c'est un peu différent par rapport à l'avion. Donc le CPLH intégré, c'est 18 mois chez nous, 9 mois de théorie, 9 mois de pratique. Et le CPLH modulaire, vous commencez par le PPLH, donc le privé. Ensuite suit une phase de mûrissement et à la fin vous terminez par la phase professionnelle proprement dite, où il restera 39 heures de vol et 4 mois et demi de théorie. Alors le PPLH, donc le privé, il dure 12 jours de théorie et c'est 54 heures de vol chez nous à Toussus-le-Noble, parce qu'on ne peut pas faire de tour de piste, donc on rajoute 9 heures par rapport au programme initial de 45 heures et il coûte 25 000 €. Plusieurs machines sont disponibles pour le privé, aussi bien du R22 jusqu'à le C120 turbine, en passant par le Cabri G2, le 44, le 66, etc. Alors aux entreprises aujourd'hui, on propose essentiellement des team building ou des locations de hangars, et demain on pourra proposer certainement du transport public pour aller d'un point A à un point B. C'est en cours aujourd'hui. Vous pouvez soit, bien sûr, si vous voulez faire plaisir, à plus long terme, passer votre PPL, donc votre brevet privé, la licence privée, ou alors tout simplement venir nous voir de temps en temps en louant une machine pour faire un petit vol, un petit baptême, voire même un vol d'initiation où vous prenez des commandes. Bonjour, moi je vous présente Polyhéro. Polyhéro, c'est un centre de formation, de recherche et de développement qui se situe dans les Hautes-Alpes au niveau de l'aérodrome de Cap-Talard. Et dans ce centre de formation, on a des étudiants qui vont du bac au bac plus 5, donc que ce soit de la BTS aéronautique, la licence pro aéronautique et prochainement du master aéronautique. Toutes les formations se font en alternance, ce qui permet à l'étudiant d'avoir un contrat avec une entreprise, de l'expérience et également un salaire, et de bénéficier surtout d'une formation qui est gratuite. Dans Polyhéro, on apprend autrement et on apprend surtout avec les nouvelles technologies. Pourquoi? C'est pour faciliter l'apprentissage des étudiants avec une solution plus immersive. Par exemple, à la place d'éviter de faire des cours d'amphithéâtre avec des notions très compliquées à comprendre, on va faire des cours en petits groupes avec, comme ce que vous avez sur ma tête, des casques de réalité augmentée, où on va venir travailler directement sur un système, par exemple un moteur. On peut imaginer aussi des commandes de vol, un avion, un aéronef, un hélicoptère, un drone. Et l'objectif, c'est de venir comprendre les systèmes avec des manipulations, tout en étant connecté aux autres. C'est-à-dire que si j'ai fait une manipulation, les autres le verront et vice versa. Ce qui permet vraiment d'avoir une formation hyper immersive et très compréhensible pour les étudiants. À Polyhéro, on forme tous les métiers de l'industrie aéronautique, donc ça passe de la conception, le bureau d'études, la maintenance, la production, l'assemblage, tout sauf le pilotage, car pour qu'un avion puisse ou un hélicoptère puisse voler, il ne suffit pas d'un pilote, il faut que tous les métiers derrière fonctionnent correctement et que l'avion puisse partir correctement en vol. Voilà un petit peu pour Polyhéro. Je suis l'aspirant Romain, j'ai 27 ans. Je suis pilote d'hélicoptère d'attaque dans l'aviation légère de l'armée de terre et je sers sur un hélicoptère de reconnaissance et d'attaque de type Gazelle. Alors la formation, c'est une formation officier pour apprendre les rudiments du métier de soldat jusqu'à arriver au niveau d'officier. Suite à ça, je suis parti à Dax pendant 2 ans pour apprendre à piloter un hélicoptère sur un hélicoptère civil. Donc c'est une formation qui dure 2 ans, une partie théorique comme à l'école, 8h-17h en cours pour faire de la météorologie, de la mécanique, de l'anglais.
un peu de sport, un peu de tir parce qu'on reste militaire. Et ensuite une partie de formation pratique, formation en vol qui dure à peu près 9 mois, pendant laquelle on fait différents types de vols, de jour, de nuit. On va faire du vol en montagne, on va apprendre les procédures de panne, toutes les particularités du métier de pilote. À la fin de la formation de DAX, qui a duré environ 2 ans, on est breveté pilote d'hélicoptère militaire et pilote d'hélicoptère civil. Suite à ça, à la fin de cette école, en fonction de notre classement, on choisit la machine sur laquelle on a envie de travailler. On part au Luc-en-Provence, à côté de Toulon, dans le sud de la France. De nouveau, entre 12 mois et 24 mois de formation, de spécialisation sur l'hélicoptère qu'on a choisi. Et seulement à l'issue de toutes ces formations, on arrive en régiment en tant que jeune pilote opérationnel. Alors les critères pour être accepté, déjà il faut avoir entre 17 ans et demi et 32 ans et se renseigner auprès de son CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées, qui avec un conseiller va nous permettre de constituer un dossier. Il faut dans un premier temps répondre à des critères d'aptitude militaire et médicale, et ensuite pour devenir pilote d'hélicoptère de combat, on va repasser une deuxième batterie de tests, à nouveau médicaux et à nouveau spécifiques pour la partie pilotage. Partie de tests médicaux en hôpital militaire pendant 2 jours, également 2 jours à Vincennes dans le centre de recrutement du monde aéronautique de l'armée de terre pour voir si on a les capacités simulateurs anglais pour intégrer la formation pilote d'hélicoptère. Sur ma spécialité en tant que pilote de reconnaissance et d'attaque, je vais intervenir plutôt sur des missions d'attaque, de destruction. Sur l'hélicoptère Gazelle que je sers, on peut avoir de l'équipement missile anti-char et on peut avoir de l'équipement également mitrailleuse ou tireur d'élite à l'arrière de la machine, des missions de convoyage, des missions d'escorte, de véhicules au sol, escorte d'autres hélicoptères. On va pouvoir faire des missions de reconnaissance. Si des troupes au sol doivent se déplacer d'un endroit à un autre, par exemple, faire l'ouverture d'itinéraire pour s'assurer que le terrain est safe, faire une ouverture de trajet la nuit avec des caméras qui nous permettent de voir de jour aussi bien comme de nuit. On va pouvoir voir s'il y a des obstacles, éventuellement détecter de l'ennemi si on est dans un contexte hostile. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'ai quelques projets qui arrivent, donc ça devrait sortir le mois prochain. C'est une vidéo avec une école de pilotage d'hélicoptère. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et sur ce, fly safe.